Est-ce que tu peux lever ta main droite et ta main gauche, tu la poses sur le cœur? Je ne le fais pas souvent, mais la parole de Dieu, elle est merveilleuse. C'est une parole qui éclaire nos sentiers. Et je prie que lorsque tu viens, tu dépenses ton carburant, tu dépenses tes minutes, que ce ne soit pas une dépense, mais que ce soit un investissement pour ta vie. Ça, c'est ma prière. Quand je regarde de la fenêtre de mon bureau, toutes ces personnes qui accourent en ce lieu pour venir louer, célébrer le Seigneur, je me dis, Seigneur, donne-moi d'être à la hauteur du travail auquel tu m'as appelé. Et je prie pour ce peuple éternel, Dieu de gloire, qui est devant moi, qui reçoive ta parole avec joie, amour. Mais Seigneur, qu'il la reçoive et que ça tombe, Seigneur, sur une terre fertile. Et que cette terre puisse produire, Seigneur, des fruits. Notre but, ce n'est pas d'enseigner pour nous faire voir. Notre but, c'est d'enseigner pour qu'il y ait des vies transformées et que nous-mêmes, nous soyons des panneaux publicitaires. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je vais vous proposer une thématique. Nous sommes toujours dans cette grande thématique de Jean chapitre 6, verset 13e. Maman Conchita n'est pas là, elle n'a pas envoyé l'action de grâce pour vous avez envoyé, mais on ne l'a pas dit. Vous avez envoyé, mais on ne l'a pas lu. Nous voulons rendre grâce aussi hier pour la première réunion des couples qui a été une grande édification. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de couples. Mais ceux qui étaient là ont eu la bonne part. Et nous voulons vraiment encourager les couples de l'Église à être présents dans des réunions comme celle-ci. On échange, on partage et on s'édifie mutuellement. Amen. Alors, nous voulons, bien aimés, continuer notre enseignement sur être assis. Être assis. Mais aujourd'hui, je vous proposerai comme sous-thème assis pour être instruit. Assis pour être instruit. Jean chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 11e, nous connaissons ce passage, je ne vais pas le lire parce que nous le connaissons, nous l'avons relu, nous l'avons relu et nous le lirons encore davantage parce que c'est le thème de notre année au verset 10 où Christ est en train de donner cette injonction, faites-les asseoir. Il est en train de leur dire, faites-les asseoir parce qu'il y a un but qu'il est en train de poursuivre avec ses bien-aimés. Mais lorsque vous allez au verset plus haut, la Bible dit, bien-aimés, trouvez-moi ce verset s'il vous plaît. La Bible dit que Jésus-Christ s'assit avec ses disciples. Avant de faire asseoir les autres, Jésus-Christ était dans une position, voilà. Jésus-Christ monta sur la montagne, le verset 3, et là, il s'assit avec ses disciples. J'aime beaucoup cette phrase. Vous savez, bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, on peut la lire. Vous pouvez lire un verset autant de fois que vous voulez, mais vous allez toujours trouver quelque chose qui vous saute aux yeux, parce que la parole de Dieu, bien aimé, c'est la révélation de la pensée de Dieu. C'est la révélation de la volonté de Dieu pour nos vies. Et il est important, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous ayons cette attitude de réceptivité. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un roman. Je ne sais plus quels sont les romans qui existent à l'époque. Non, lisez les Sas, je ne sais pas. Il y avait les romans que les filles aimaient beaucoup lire. Je ne sais même plus si ça existe. C'était quoi encore? Pardon? Harlequin, ça existe toujours. En ligne seulement. Bon.
Ça, c'est nous, les arlequins, les sas, son atteste rémicine. Nous, on aimait lire ça. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un journal. La parole de Dieu, la Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible renferme les instructions de Dieu pour tout celui qui veut vivre une vie de victoire. Pour tout celui et celle qui veut vivre, bien aimé, une vie de gloire, une vie de triomphe. La parole de Dieu renferme, bien aimé, la clé de ton succès. Lorsque vous lisez Josué chapitre 1er verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès. Bien-aimé, la parole de Dieu renferme. Nous parle même du leadership. La parole de Dieu nous parle même de la gestion de la maison. La parole de Dieu nous parle même, bien-aimé, si vous voulez, du soin corporel. Tout cela, bien-aimé, nous la trouvons dans la parole de Dieu. C'est un livre merveilleux. Ce n'est pas un livre à prendre avec la légèreté. On est ensemble, bien-aimés. Et Jésus-Christ, bien-aimé, il donne cette recommandation. Faites-les asseoir. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à leur donner. Oui, il y avait 5 pains et 2 poissons. J'ai beaucoup aimé la servante de Dieu, Marie-Cécile, qui nous a parlé de ces 2 poissons. Mais écoutez, ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 130, et c'est là que je vais essayer de tirer la thématique du jour. La Bible dit ceci: la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Et dans la version Bible du Semeur, il est dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience, ils trouvent le discernement. Les gens qui n'ont pas d'expérience, ils trouvent. Mais écoutez encore la parole du Dieu vivant, version 2017. La Bible dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience, non, c'est plutôt, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Par elle, les gens simples deviennent capables de bien juger. Voilà où nous conduit, bien-aimés, la parole de Dieu. Les gens sans expérience acquièrent une certaine expérience. Waouh! À travers la parole, comment je peux acquérir une expérience? Un célèbre écrivain du nom de Watchmani a dit ceci: la vie chrétienne commence en premier par s'asseoir. Regardez la position que vous avez. Vous êtes assis. Pourquoi? Parce qu'il y a devant vous un homme qui parle. Vous êtes concentré. Pourquoi? Parce qu'il y a devant vous un homme qui est en train de parler. Pendant 1 heure, peut-être 30 minutes, il va se tenir pour vous parler. Pourquoi vous êtes en train de vous asseoir? Parce que s'asseoir, c'est une position de repos. Mais pas seulement de repos, mais aussi une position d'attente, une position d'obéissance, une position de soumission, mais aussi une position de réflexion. Quand les apôtres étaient en train d'annoncer l'évangile, à Béret, les chrétiens de Béret étaient en train d'ouvrir les Saintes Écritures pour voir si ce qu'ils disaient était exact. Ne gobez pas simplement parce que le pasteur est en train de parler, mais regardez à travers les Écritures. Soyez des hommes et des femmes réfléchis. Dans le temps qui sont en train de courir, bien-aimés, il y aura beaucoup de gens qui annonceront des choses agréables à l'oreille, qui vont s'écarter de la saine doctrine. Nous sommes dans un temps où la parole de Dieu, les instructions divines deviennent de plus en plus rares. On cherche à nous caresser dans le sens du poil. Il y a des églises qui ne parlent plus du péché parce qu'ils trouvent que c'est une histoire passée. Aujourd'hui, on a essayé de mal interpréter la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, source de salut pour tous. Vous enseigne, c'est une pédagogue. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. La grâce n'est pas une licence au péché. La grâce, bien-aimé, nous épargne, nous fait comprendre que, bien-aimé, c'est une faveur imméritée que nous avons. Et notre vie chrétienne doit être bien ajustée avec ce que la parole de Dieu dit. Je m'assieds en premier, non pour donner, mais je m'assieds en premier pour recevoir. Je m'assieds en premier pour recevoir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que recevoir demande d'avoir un cœur bien disposé. On nous parle de cette parabole du semeur, où on dit un semeur sorti pour semer. Oh bien-aimé, j'ai besoin que vous me preniez les photos de ces pleurs qui sont restés ici. Ce sont des choses qui témoigneront plus tard. S'il y a un photographe qui me prenne la photo ici, ce sont des choses qui vont rester.
Un jour, on en parlera, frère. Il sortait pour semer. Et la Bible dit, une partie de la terre tomba. Une partie de la semence tomba sur un endroit rocailleux. Ainsi de suite. Je prie que ce matin, bien-aimé, que la parole qui est annoncée ici chaque dimanche, chaque mercredi, ne tombe pas sur une partie de terre rocailleuse, mais qu'elle tombe sur la bonne terre. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est un changement radical. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie qui puisse le plaire. Je ne peux pas me tenir ici chaque dimanche, prêcher l'évangile et que les vies des gens ne changent pas. Alors j'ai raté le but pour lequel Dieu m'a appelé. Mon but, ce n'est pas d'exciter la chair. Mon but, ce n'est pas, bien-aimé, de dire n'importe quoi. Mon but, c'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et en attendant le retour glorieux du Seigneur, bien-aimé, il faut recevoir les instructions de Dieu. Et pour cela, il faut avoir un cœur bien disposé. Il faut avoir du temps, être disponible et être à l'écoute. Nous vivons dans un monde où nous courons tous. Le matin, nous sortons. Nous courons, nous courons, nous courons, nous courons, nous courons, nous courons. Nous rentrons le soir, nous sommes fatigués. Nous dormons et le lendemain, rebelote, 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 rebelote. À quel moment tu t'assieds, papa, avec tes enfants? À quel moment tu t'assieds, homme, femme, avec ton mari? On court derrière quoi? L'argent. On court derrière quoi? Le bien-être social. On court derrière quoi? L'argent. Et je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec toute sa fortune. Tu peux avoir des milliards. Vous savez, l'argent quelquefois nous rend quelquefois impolis. J'ai vu l'homme le plus riche du monde avec son enfant sur le dos, avec l'homme le plus puissant des États-Unis. Personne ne pouvait lui faire une remarque. Comment je peux mettre mon fils sur le dos, sur mes épaules, et je parle comme si j'étais chez moi à la maison. C'est normal parce qu'il a l'argent. Il n'aurait pas eu d'argent, les gardes du corps l'auraient mis dehors. Je prie, bien-aimé, que lorsque Dieu va t'élever financièrement, que tu gardes la simplicité du cœur. Que ton cœur reste humble devant celui qui t'a appelé, celui qui donne. Dieu ne nous donne pas pour nous faire voir. Dieu nous donne dans le but d'enrichir le royaume de Dieu. Dieu nous donne dans le but de faire valoir les talents, que les gens soient. Dieu nous donne dans le but de partager aussi nos richesses. Dieu nous donne dans le but, bien aimé, de pouvoir enrichir ceux qui sont pauvres. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. J'ai beaucoup aimé le matin lorsque le frère a prononcé ces paroles. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui veux que je le lise. La Bible dit ceci, Jésus-Christ lance une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Dans d'autres versions, il dit, devenez mes disciples. Laissez-vous instruire par moi. Et dans une autre version, il dit, mettez-vous à mon école. Pourquoi? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le repos dont il est question ici, lorsque Jésus-Christ lance cet appel, ce n'est pas celui de ne rien faire, ce n'est pas celui de rester bras croisés, mais plutôt lorsqu'il est en train de dire, prenez mon joug, revenez, prenez mon joug, et vous recevrez mes instructions. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne dans cette position, tu dois t'asseoir, c'est pour que tu puisses recevoir ses instructions. Et ces instructions, il nous les communique à travers sa parole. Je m'assieds pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Heureux celui qui donne la nourriture au temps convenable. On ne s'assied pas pour chômer. On s'assied, bien aimé, pour une chose, pour grandir avec Jésus. On s'assied pour être mature, devenir un homme, passer de l'état d'enfant à devenir un homme. Je ne m'assieds pas simplement pour croiser les bras. Oui, je suis en position de repos. Pourquoi? Jésus-Christ ôte mon joug. Il ôte ce qui a le fardeau qui est en moi. Mais il me donne un autre joug. Le joug, c'est ce qu'on mettait à l'époque sur les bœufs pour, bien aimé, et cela servait, bien aimé, quelquefois à tirer le bœuf. C'est-à-dire, il dit, prenez mon joug à moi est léger. Mais quand vous prenez mon joug, il y a aussi des instructions. On est ensemble. L'instruction pourquoi? Nécessaire à ma croissance. Les instructions pourquoi? Nécessaire à mon édification.
La dernière fois où tu as reçu les instructions de Dieu, c'était peut-être le dimanche passé. Mais tu es le plus malheureux. Si pendant 7 jours, tu n'as pas connu quelles étaient les instructions de Dieu concernant ta vie. Je suis quelquefois fatigué, bien-aimé, de ces chrétiens qui viennent à l'église, qui s'attendent toujours à une parole de prophétie, une parole de connaissance. Dieu me montre, mais Dieu te parle à travers sa parole. Prends la parole de Dieu, assieds-toi, et un temps de méditation. Assieds-toi quelque part, dans le secret, la nuit, le matin, je ne sais pas, quand tu es dans ta voiture, assieds-toi, lis la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi tes instructions. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta volonté? Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. J'ai un choix à faire. Je ne sais pas quel choix faire. Seigneur, s'il te plaît, parle-moi à travers ta parole. C'est ça, bien-aimé. Tu veux réussir? Médite la parole. L'instruction, bien-aimé, est un processus par lequel des connaissances et des compétences, des valeurs sont transmises d'une personne à une autre ou d'une génération à une autre. Des instructions. Dès l'âge de 6 ans. Ou même, je ne sais pas, aujourd'hui, maintenant, on nous prend déjà, dès qu'on est petit, on vous amène à la garderie, on vous amène à la maternelle. À la rentrée scolaire, on voit des enfants pleurer. Ouin, ouin, je ne vais pas aller. Ouin, ouin. La maman dit, le papa dit, c'est pour ton bien, il faut aller. Ouin, ouin, il pleure. Mais il ne sait pas que là où il va, il est en train d'aller avec un rendez-vous pour son futur. Il est en train d'aller dans un rendez-vous, il sera formé. Il est en train d'aller dans un rendez-vous, demain il deviendra une personne apte. Il ne sait pas que c'est un rendez-vous. Au début, il est en train de pleurer. C'est un enfant. C'est pour cela qu'on commence en maternelle. Ils ont encore des jouets, ils ont encore des petites choses, ils dessinent encore, ils ont encore des moments de repos, mais dès qu'il entre en première, on apprend comment écrire son nom, on apprend comment compter, on apprend comment parler, on apprend comment lire, et de plus en plus, je suis en train de voir avec ma fille, avant, c'était le mercredi, elle pouvait ne pas aller à l'école, mais maintenant, il y a des exercices, chaque jour, elle a des exercices, il faut lui trouver des professeurs, il faut lui le donner, l'expliquer, pourquoi, c'est ça, bien-aimé, chaque fois qu'une personne est en train de grandir, il y a une instruction qui lui est adaptée. Plus tu grandis, plus Dieu te donne des instructions. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une question de volonté. Comment on peut expliquer? Ça fait des années que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne crois pas. Mais une personne qui est venue après toi, a soif de Dieu, elle te dépasse, même dans ta vie de prière. C'est une question de volonté. C'est une question de choix. Tu veux être instruit. Assieds-toi. Tu refuses, c'est ton problème. Il y a beaucoup de martes ici, qui s'agitent, qui se bougent, qui bougent. Ah, ici, la parole ne me convient pas. Je vais ailleurs, parce que moi, j'ai besoin d'entendre des prophéties. Oui, va entendre des prophéties. Oui, va entendre des prophéties. Mais ta croissance sera nulle. Ta croissance sera nulle. Quand viendra le temps d'agitation, le temps de trouble, tu vas perdre la foi. C'est pour cela, quand Christ a annoncé l'évangile, il a dit, celui qui ne boit pas de mon sang et ne mange pas de ma chair n'est pas digne du royaume de Dieu. Certains disciples l'ont abandonné, ils sont partis, ils ont abandonné, ils ont dit cette parole. Jésus-Christ savait déjà, il va se tourner vers les 12, il va dire, mais pourquoi vous ne partez pas? Pierre va lui dire, mais Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de l'instruction. Transmets-nous ce que tu as. Nous en avons besoin dans ce temps-ci, Jésus. Je ne peux pas te laisser partir. En lisant le livre de Job, j'ai beaucoup aimé ce passage. Écoutez ce que Job 8, verset 8 à 10 dit. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Oui. Interroge ceux des générations passées. Aujourd'hui, nous avons une génération qui connaît tout. Internet vous fait découvrir tout. La sexualité. Vous fait découvrir tout. On ne va plus vers les gens. Les personnes âgées qui ont eu une expérience. Pourquoi aujourd'hui on nous vend des rêves sur Internet? Jeune homme, interroge ceux des générations passées. Dans les domaines, comment tu as fait
Tu commences le ministère, directement tu écris Père des nations. Tu es père, tu as combien d'enfants? Tu es père de quelle nation? Tu n'as jamais voyagé, tu n'as jamais pris le train pour aller à Paris, mais tu es déjà père des nations. Même si c'est par la foi, sois quand même humble de cœur. Internet aujourd'hui nous fait sortir des pasteurs qui n'ont pas d'église, mais qui ont des membres. C'est pour cela, moi, j'ai l'habitude de sélectionner les messages que j'écoute. David va pour combattre Goliath. Saül demande à son chef d'armes, de qui ce jeune homme est-il père, est-il fils? Parce que bien aimé, tout fils doit avoir une référence. Toi, tu suis un fils qui n'a pas de référence. Il va dire, je suis de l'ordre de Melchisédek. Qui t'a dit qu'il est de l'ordre de Melchisédek? Oh, le Saint-Esprit m'a instruit. Foutaise! Et puisqu'il a l'aura, il a prophétisé sur ta vie en te voyant sur Facebook, en voyant le nombre d'amis que tu as, en voyant ton statut, tes lives. Il te dit, je suis en train de voir la sœur telle qui habite telle place. Et tu dis, waouh, ça c'est Dieu. Facebook, fais attention. Il dit, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à leur expérience et de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Une personne qui veut être instruite doit commencer au niveau 0. Seigneur, je ne connais rien. Oh pasteur, moi aussi j'ai été pasteur. Que faire, frère? Je suis arrivé dans une église. J'ai dit au pasteur, je vais m'asseoir sur le banc. Et je me suis assis pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, j'ai reçu des instructions venant de la part de Dieu. Parce qu'à un moment, bien aimé, quand Dieu te donne des instructions, c'est-à-dire qu'il est en train de transformer ta vie. Peut-être tu avais des instructions de base, mais il est en train de te dire, non, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ajoute encore les choses. Et du point de vue général, bien aimé, le mot instruction implique 3 choses. La première des choses, quand on parle d'instruction, on parle de la transmission de connaissances théoriques ou pratiques. Donc quand Dieu nous demande de nous asseoir, il nous transmet peut-être une connaissance théorique, mais à un moment donné, cette connaissance théorique deviendra une connaissance pratique. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu mais qui la met en pratique. C'est pour cela que Jésus-Christ prenait le temps avec les disciples. Il prenait le temps de s'asseoir. Lorsque vous êtes dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 2, écoutez, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il leur transmit des instructions. Papa, as-tu le temps de transmettre des instructions à ton fils? Maman, as-tu le temps de transmettre des instructions à ta fille? Lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans les livres de Proverbes, remplis d'instructions, ayons le temps de transmettre la connaissance à nos enfants. Le monde aujourd'hui est pollué. Le monde aujourd'hui renferme beaucoup de choses horribles. J'en parlais hier, aujourd'hui, lorsque nous regardons les dessins animés. Regardez, bien-aimés, soyez même sélectifs dans ce que vos enfants regardent. On a parlé de ce jeune homme qui a tué cette jeune fille de 11 ans. Pourquoi? Il est accro aux jeux vidéo. Il est accro aux jeux vidéo. Et il a perdu. Et on l'a injurié. Là-bas sur Internet, il sort pour comment on appelle ça? Pour se défouler. Il voulait racketter. Il va trouver la jeune fille, la pauvre fille qui est en train de simplement de quitter l'école, de rentrer à la maison. Il va lui dire, j'ai perdu un objet, aide-moi à le retrouver. Il arrive avec elle dans une brousse ou dans une forêt. Il fait sortir le canif. Si c'est le couteau, cette jeune fille est en train de crier. Il va la poignarder. À partir d'un jeu vidéo. Maintenant, on cherche à dire non, on cherche à dissocier. Non, ce n'est pas les jeux vidéo. Mais dans ces jeux vidéo, il y a la violence. Il y a la violence. On est en train de banaliser la mort. Quand vous êtes en train de voir des jeux comme des snipers, un sniper, il tue quoi? Il tue quoi? Il tue des gens. Mais quelquefois, ça nous amène dans la réalité. On pense que c'est devenu une chose facile de tuer. Pas plus tard que la semaine dernière, au métro Clémenceau, des jeunes sont sortis avec des kalachnikovs. Des jeunes. Ils ont commencé à tirer. La part du gain, la drogue. Seigneur, épargne mes enfants
de tels genres de rencontres. Pourquoi? Parce qu'on met au monde, on veut les allocations familiales, on met au monde, mais on n'a pas le temps d'éduquer ses enfants. Pourquoi? On recherche les allocations. Et ces enfants, la part du gars, on lui dit, tu veux te faire de l'argent. Il y a du shit, il y a de la bœuf. Alors maintenant, tu commences, tu te retrouves avec 1000 euros, tu te retrouves avec 2000 euros, tu te retrouves avec 3000 euros. Argent facile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Contrepartie, il faut gérer notre territoire. Allez, trafic d'armes. 15 ans avec une Kalachnikov. Et les parents, vous rentrez, votre enfant a l'iPhone 16. Vous ne demandez même pas d'où ça vient. Comment il a obtenu ça. Même une fille, tu ne travailles pas, tu es au chômage. Tu rentres avec iPhone 16. Ça vient d'où? Nous sommes devenus des grands irresponsables. Et vous qui bouffez les allocations familiales de vos enfants, vous aurez des comptes à leur rendre. Vous aurez des comptes à leur rendre. Ce n'est pas à vous, c'est pour vos enfants, c'est pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas pour payer vos dettes ni vos tantines. Il faut qu'on parle de ces choses à l'église. Tu attends ça comme si c'était un dû. On n'a pas payé, mais ce n'est pas un dû. Tu le fais avec un programme. Donc j'ai 5 enfants. Donne combien par enfant? Vous qui connaissez. Combien? Ça dépend. En Flandre, il paraît c'est plus. Disons 50, donc 150 fois 6, 800 euros. Wow. Gratuit. Mais quand on ne paye pas, c'est en retard. Je ne me moque pas de vous, mais je vous dis, faites attention. Faites attention. Vos enfants aujourd'hui ne sont pas éduqués parce qu'on prend cet argent, on fait avec autre chose. Je n'arrive pas à comprendre, frère. Je ne veux pas parler, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu te dis que tu es dans la précarité, on te donne l'argent, mais quand on voit sur les réseaux sociaux les habits que tu portes, même si on me dit que ça vient de Turquie, ou de chiennes, je ne sais pas, mais bien aimé, tu passes ton temps à t'acheter des habits. Ton garde-robe est rempli, oversize, overdose. Les enfants n'ont pas de lait, mais ta garde-robe ne manque pas. Quand il y a une fête, tu dois apporter quelque chose de nouveau. Et puis, frère, j'aimerais dire, est-ce que je peux parler? C'est honteux. Tu pars, tu achètes un habit, les étiquettes, ça s'enlève. Tu portes un habit, tu laisses les étiquettes. Ça, c'est bien aimé, c'est la bassesse. Tu veux montrer le prix à qui? Tu souffres toi-même. Que tu achètes à 2000, tu achètes à 3000, tu achètes à 5000, à 10 000, je m'en fous. Demain après-demain, ça va aller au lavage, pressing, ça devient court, ça devient rétréci. Demain après-demain, tu ne vas plus le porter. Il faut un nouveau sac. Il faut de nouveaux Louboutin. Il faut un nouveau. Louis Vuitton, il faut un nouveau. Il faut qu'on voie, il faut qu'on sente. On va sentir quoi? On va sentir. Les amis, parlons un peu. On va sentir quoi? On te sent après quoi? Peut-être que tu ne t'es pas lavé, on te sent. La deuxième chose qu'implique l'instruction implique le développement des compétences, l'apprentissage du savoir-faire, le développement des compétences. Quand je vois ce frère qui est en train de jouer au synthé, il y a quelques années, il ne jouait pas au synthé comme cela. Pourquoi? Il a été instruit. Peut-être qu'il s'est instruit lui-même, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'il a développé ses compétences. Nous devons arriver à un moment, bien aimé, où on doit vous faire confiance les yeux fermés. Tu dois développer tes compétences. Je ne parle pas simplement ici de la vie chrétienne. Je parle même dans le travail auquel tu travailles. Frères et sœurs, il y a des formations dans le travail. Tu es ouvrier, tu es dans la maintenance. On dit il y a formation de clarkistes. Tu ne veux pas aller, tu ne veux pas développer tes compétences. Tu restes toujours au point zéro. Quand les autres avancent, toi tu dis non, c'est le diable qui me met les cales. Développe tes compétences. Il y a tout dans ce pays pour réussir. Sois instruis-toi. Oh non, nous, à cause de la couleur de notre peau, ils sont racistes. Non. Le problème, c'est que tu ne parles pas bien français. Le problème, c'est que tu n'as pas de compétences en néerlandais. Le problème, c'est que tu n'as pas de compétences dans un... Mais toi, tu ne veux pas t'instruire. On te donne les gratuités. Va t'instruire. Non, tu es au chômage, tu ne fais rien. Tu es au chômage, tu travailles au noir. Je vais parler. Si vous allez me jeter la pierre, jetez-moi la pierre.
Tu es au chômage, tu ne veux pas travailler. Tu es là, je récupère la dette coloniale. Toi, tu étais là quand les colons étaient venus. Toi, tu as connu Léopold II. Sois instruit. Non. Ah, pasteur, non, frère, je suis fâché. Moi, je suis fâché. Tu es venu ici pour faire quoi alors? Si seulement je viens vous dire, nous allons aller au ciel. Amen. Frère, instruisez-vous. Instruisons-nous, frères. Cherchons à nous instruire. Oh, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Père, tu peux t'instruire. Le développement des compétences. Nous sommes en train de chercher quelqu'un pour nous aider à améliorer. Nous devons aller chercher chez les païens. Et tu es là. J'ai beaucoup aimé le frère Cédric, il a confessé. Heureusement que le Saint-Esprit lui avait dit. Il a la compétence, frère. La toiture est en train de sointer. Frère, tu as cette compétence, monte. Et l'église va te payer. Frère, il est temps aussi que nous puissions avoir des investisseurs pour le travail de Dieu. On va payer les autres. Ce travail ici nous a coûté combien? On aurait des chrétiens qui auraient fait ce travail. Ça aurait été pour la gloire de Dieu. Nous sommes toujours là. Shanda, Koroko, Sakeke, Yaporo. Tu vois cette montagne, au nom de Jésus, je chasse la montagne de ma famille. Le diable même va dire, c'est toi-même ta propre montagne. Tu ne fais rien pour détruire cette montagne. Parce qu'il y a des montagnes qu'on peut détruire par la connaissance, qu'on peut détruire par l'instruction. Tu dis, s'il y a un blocage de ce côté-là, Seigneur, donne-moi d'aller m'asseoir. J'ai beaucoup aimé un frère, je ne veux pas citer son nom parce qu'il n'aime pas qu'on cite son nom. Il travaillait dans le domaine de l'hôtellerie. À un moment donné, il s'est assis. Il a dit, je dois me performer dans la comptabilité. Il a commencé à se former en cours du soir. Il partait. Il a fini, frères et sœurs. Il a fini. Il a eu son diplôme. Il a eu les compétences. Il n'avait même pas les compétences. Il a prié. Et on l'a engagé dans une entreprise sans expérience. Pourquoi? Parce qu'il avait les compétences. On l'a pris. Il a changé de boulot parce qu'il voulait changer de boulot. Bien aimé, si tu as la volonté, frères et sœurs, d'être dans ce pays et de t'épanouir, tu vas t'épanouir. Que faisons-nous de nos compétences même naturelles? Troisième des choses, je vais bientôt me limiter parce que la suite sera prochainement. Quand on parle d'instruction, on parle du développement, on parle de la formation du caractère et des valeurs. Toute instruction aide l'individu à développer un sens de responsabilité, d'intégrité et de respect. Un sens de responsabilité. Donc lorsque Jésus-Christ est en train de m'instruire, c'est pour que je devienne responsable. Quand il t'instruit pour le mariage, c'est pour que tu deviennes responsable. Quand il t'instruit dans un domaine quelconque, c'est pour que tu deviennes responsable. Quand on prend nos enfants, on les amène à l'école pour leur instruction. C'est pour que demain, ils deviennent responsables. Vous savez, frère, j'ai compris une chose. C'est vrai qu'à l'époque, nos parents nous tapaient lorsqu'on ne réussissait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, sinon on va appeler la police. Ils investissent leur temps, leur argent. Quand je vois ma femme, moi je ne m'occupe pas vraiment des cours, on s'est répartis. C'est mon épouse qui s'occupe des suivis scolaires. Et tu es là, tu as des devoirs, assieds-toi, on cherche un professeur, voilà, on paye frère, c'est un sacrifice. On va à l'école, on les prend à l'école. Je me souviens, j'ai dit, donc mon père, le matin, ma mère, quand elle s'est réveillée, c'était un sacrifice. Papa, réveille-toi, il faut que tu es en train de tourner autour du lit. Papa, je suis en rédis. Mais c'est un investissement pour que demain, cette jeune fille, ce jeune garçon, qui aujourd'hui n'ont que deviennent des responsables. Demain, peut-être, on sera là tout tremblant. C'est elle qui va peut-être nous pousser dans la chaise roulante. Mais je refuse ces choses au nom de Jésus. Parce que moi, je ne me vois pas dans un homme de vieillard. Elle sera là, papa, tu as mangé. Aujourd'hui, je t'ai dit là, tu as mangé, mais demain, ça sera nous, comme des petits enfants. Papa, tu as mangé. Tu as pris tes médicaments. Pourquoi? Parce qu'on veut les apprendre à devenir des responsables. Et c'est ce que Dieu veut de vous, que vous deveniez des responsables. Développez le sens de responsabilité, d'intégrité et de respect. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux qu'on te respecte. Tu veux que tes enfants te respectent. Tu veux que la société te respecte. Commence d'abord toi-même par te faire respecter. Quand tu es devant l'argent, comment tu trembles? Ici, tu élèves la main, c'est bien. Quand on va te mettre devant une montagne d'1 million, on te dit, tu prends 500 000. Tu commences à calculer. C'est mon temps, il faut que je m'enrichisse. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'amener une tâche dans ton ministère, Hugues. Tu ne sais pas.
Tu veux qu'on te respecte, papa. Respecte aussi celui qui est à côté de toi. Marié, ayant des concubines. Mais la Bible dit, Samson avait 300 femmes, 6 et 700 concubines. Est-ce que Dieu l'avait jugé? Non, frère, arrête ces choses. Parce que quand tu as une concubine là, frère, c'est l'argent que tu es en train de dépenser. C'est l'énergie que tu es en train de dépenser. Cette énergie que tu pouvais investir dans ta famille, tu dépenses. Papa, tu es où? Je suis quelque part. Tu es où? Moi, ma fille, quand je ne suis pas là, elle me demande où je suis. Tu dépenses ton énergie, même physique. Hein? Même physique. Oui, physique. Même physique. Et alors, quand ta femme, je parle, et vous allez faire mute quelque part, n'est pas satisfaite, elle aussi va chercher ailleurs. Pourquoi? Parce que tu es devenu incompétent dans ce domaine. Je vous parle. Tu veux qu'on te respecte. Moi, je t'appelle ici. Papa, Hugues, mets une petite cadoguette. 18 ans. Hugues, viens ici. Hey! Hey! Vous m'appelez pasteur. Je suis venu chercher Hugues. Mais c'est le pasteur. Non, je suis venu chercher Hugues. J'ai vu ça avec mes oncles. Tonton. Et puis, je viens chercher X. Hey! Petite. Toi, tu es moins âgé qu'elle. Mais pourquoi? Parce que tu t'es dénudé devant elle. Tu t'es mis sous ta moindre valeur. Il n'a plus de valeur. Tu n'as plus de valeur devant elle. Et tu es obligé de supplier. 50 ans, 18 ans. Je vous parle, frère. Tu veux qu'on te respecte. Là, vous baissez les yeux. Donc. Mais quand vous faites ça, vous ne baissez pas les yeux. Bien aimé, j'aimerais clôturer par là. Nous devons savoir que l'instruction est un processus continu qui se déroule tout au long de notre vie. Elle commence dès l'enfance et se poursuit à travers diverses étapes éducationnelles de notre vie. Même tel que je suis là, je dois être instruit. Parce qu'il y a des choses, frères et sœurs, vous entrez dans la cour des grands. Vous devez savoir comment vous habiller, vous devez savoir comment parler, vous devez savoir comment vous tenir, vous devez savoir. Si on ne vous instruit pas, vous allez aller. Vous savez quand pour aller rencontrer la reine d'Angleterre, aujourd'hui c'est le roi. On était tellement habitués à la reine. Aujourd'hui c'est le roi. Il s'appelle encore comment? Que Dieu le guérisse. Pour le rencontrer, quand il y a des grandes fêtes, qu'est-ce qui se passe? Le protocole royal vient vous expliquer. Quand vous serez devant le roi, voici comment vous devez vous comporter. Voici quand il va se lever, voici comment. Quand il fait ça, on vous explique tout. Le roi n'a pas le temps de vous expliquer. Donc le protocole vient vous voir. Vous avez été choisi pour rencontrer le roi. Et on vous explique tout. La tenue que vous devez porter, les couleurs. Parce qu'ils savent déjà que le roi va porter telle couleur. Vous ne devez pas avoir la même tenue que le roi. On vous instruit. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. Plus tu grandis, plus Dieu te donne des instructions. Au début, tu étais léger dans un domaine, Dieu te dit arrête. C'est fini. Je ne veux plus que tu sois léger dans ce domaine parce que je t'ai appelé à de grandes choses. Et toi, tu continues toujours. Tu continues toujours. Tu es de la race de Samson. Je m'en délivrerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui parce que ses cheveux avaient été coupés. Faisons attention. La suite, le dimanche prochain. Soyez bénis.